Cette île était une terre de beauté, de vie, une vie impossible, primitive, indomptable, prédatrice, préhistorique. Une terre de mort aussi. Tel était l'héritage d'Isla Nublar. Pas le Jurassic Park dont rêvait Amande, mais quelque chose de plus grandiose. Jurassic World, ouvert en 2005 par Masrani Global. Et c'est de ce parc dont nous allons faire la visite dès maintenant. Et entrons directement dans le vif du sujet avec ce qu'il y a au fond de cette eau trouble. Enfilez votre masque, c'est parti. Quand les gens viennent au parc, ils souhaitent apprendre quelque chose bien sûr, mais ils cherchent aussi à être divertis. Et ce reptile marin, le mosasaure, est un spectacle à lui tout seul. Si les dinosaures comme le tyrannosaure sont maîtres sur Terre, le mosasaure, lui, détient ce titre sous les océans. Et en voyant cette carrure impressionnante, on peut vite comprendre pourquoi. Le lézard de la Meuse, c'est ça que ça veut dire mosasaure, est une attraction de premier ordre ici à Jurassic World. Masrani est fier de la voir. Avant d'accéder à l'allée principale, nous allons nous rendre un peu plus par là. Là-bas, il y a un enclos. Les dinosaures qui y habitent ne sont pas aussi populaires que celui qui est près de l'allée principale, mais restent tout de même des prédateurs à ne pas sous-estimer. Et nous allons tout de suite voir pourquoi. Tous les dinosaures reproduits ici sont précieux, mais certains sont réellement fascinants. C'est le cas de ce dinosaure, l'allosaure. On pense que dans son habitat d'origine, au Jurassique il y a 150 millions d'années, il était le prédateur au sommet de la chaîne alimentaire. Dans cet enclos, nous avons un groupe de 3 adultes. Voici le 3e. Et il y a aussi des jeunes, cependant, ils ont leur propre enclos et rejoindront bientôt ceux-ci. Celui qui se tient devant nous est le chef du groupe. Plus imposant, il a été baptisé Big Al, en référence au célèbre allosaure du documentaire sur la Terre des dinosaures. D'ailleurs, il est possible de retrouver le fossile de ce Big Al dans un musée au Wyoming. Mais bref, nous sommes à présent en direction de la promenade, le lieu le plus côtoyé à Jurassic World. C'est dans cette partie du parc que se trouve le plus de restaurants, de bars ou de boutiques. Et c'est donc ici que les visiteurs se retrouvent en grand nombre pour manger, boire, acheter des souvenirs et bien d'autres encore. Nous poursuivons encore un peu et là nous nous retrouvons devant le centre de la découverte. C'est dans ce lieu que la technologie rencontre la préhistoire, là où les dinosaures naissent. Je sais ce que vous allez dire, désolé de vous décevoir, mais il n'y a pas de spinosaure dans ce parc, même si vous voyez un squelette. Il y avait cependant un spécimen recréé par une gène, mais il n'a jamais été trouvé, et donc jamais amené ici. Donc maintenant, nous nous dirigeons par là. Il s'agit du mini-zoo des gentils géants. C'est là que se trouvent les dinosaures les plus petits. Quand je dis ça, je ne parle pas de dinosaures de petite taille, enfin plutôt pas d'une espèce de petite taille, mais de bébés. Donc ceux qui sont regroupés ici après l'éclosion et qui rejoindront leurs parents dans les plus grandes attractions plus tard quand ils auront atteint l'âge adulte. À première vue, tout va bien. Ils attendent certainement que tout le monde soit réveillé pour jouer. Mais bon, maintenant, repartons et laissons-les tranquilles. Nous tournons sur la gauche pour nous diriger vers une zone un peu plus balèze que la précédente, l'arène des pachycéphalosaures. Et donc, entrons. Ah tiens, les voilà déjà en rendez-vous. Les dinosaures qui ont donné leur nom à cette attraction, les pachycéphalosaures. Ce fut l'un des derniers dinosaures à avoir vécu sur le sol de notre planète avant la première grande extinction. Même si ces dinos ont l'air mignons, il ne faut pas les sous-estimer. Ils peuvent vous mettre KO d'un coup de tête s'ils le veulent. Ah tiens, voici l'espèce cousine des pachycéphalosaures qui partagent cette arène avec eux. Le Stygimoloch. Ils doivent leur nom à leur impressionnante rangée de cornes à l'arrière de leur tête. Ce qui empêche les dinosaures carnivores de leur mordre le cou, et c'est aussi en raison de ces cornes qu'ils ont reçu leur nom, qui signifie le démon du Styx. Mais bon, j'ai pas l'impression qu'on va avoir de combat, parce que là, ils sont assez posés en ce moment. Allez, laissons-les. Maintenant que nous avons rencontré ces petits herbivores, nous allons rencontrer un dinosaure un peu plus gros,
le super prédateur, la vedette de ce parc. J'ai nommé le Tyrannosaurus Rex. Oh tiens, regardez, elle est là. Ce Tyrannosaurus Rex, ou T-Rex, a été sauvé du Jurassic Park d'origine. Et oui, c'était ce T-Rex-là qu'Alan Grant avait rencontré à Jurassic Park il y a toutes ces années. Cette femelle T-Rex a été baptisée par les employés du parc Rexy. Et depuis, tout le monde l'appelle comme ça, y compris les visiteurs, et même les hauts gradés, et même Masrani. Même si cet enclos est un peu plus petit que son précédent, elle se sent quand même à l'aise, surtout quand on lui sert beaucoup de chèvres. Nous nous dirigeons à présent vers le moyen de transport que les visiteurs utilisent quand ils ne peuvent pas se rendre à certaines zones du parc à pied. J'ai nommé le monorail. Allons-y. On se dirige à présent vers quelque chose d'un peu plus grandiose. Nous sommes ici devant la première grande attraction du parc, la vallée des Gallimimus. Comme son nom l'indique, il s'agit d'une vallée où vivent des troupeaux de Gallimimus, comme celui-ci qui fait une petite sieste. De tous les dinosaures que Masrani et InGen ont ramenés d'entre les morts, le Gallimimus est celui qui pose le plus de difficultés, en particulier à cause de sa vitesse. Je pense que c'est très connu, mais les Gallimimus sont parmi les dinosaures les plus rapides au monde, même s'ils ne dépassent pas les vélociraptors qui sont les prédateurs les plus rapides. Mais la vitesse de ces omnivores opportunistes peut s'avérer être un défi pour les équipes de garde chargées de les surveiller. Et encore plus pour les équipes de capture si jamais un des Gallimimus s'échappe de cette partie du parc. Mais les visiteurs aiment regarder ces ornithopodes courir à toute vitesse à travers les grandes plaines d'Isla Nublar. Waouh, regardez, on a un petit groupe qui s'est réuni autour de ce point d'eau. D'ailleurs, je viens de me rendre compte, mais ils sont pas aussi enthousiastes et excités qu'ils le sont d'habitude. Sinon, ils seraient en train de courir dans tous les sens. Mais bon. Cependant, les Gallimimus ne sont pas les seuls habitants de cette partie du parc. Il y a aussi certains hadrosaures, comme celui-ci, l'Edmontosaure, un des plus grands hadrosauridés ayant jamais existé, découvert dans la formation d'Edmonton. Normalement, ils vivent en troupeau, mais celui-là a l'air de faire sa vie en solitaire. C'est bien dommage. Mais bon, allons voir si on peut retrouver le troupeau. Et tiens, si vous avez vu les sites internet pour la promotion de Jurassic World, vous saurez que c'est un apatosaure, un des dinosaures les plus célèbres du monde. Et tiens, là, les edmontosaures sont juste là, et un apatosaure leur tient compagnie. Tiens, non mais c'est moi ou les dinosaures aujourd'hui ils sont assez fatigués. Non mais pourtant on n'a pas fait grand chose ce soir. Mais bon, regardez cet apatosaure, il est majestueux. D'ailleurs, un des techniciens, à savoir le dénommé Laurie Crothers, est fan de ce dinosaure et garde toujours une petite figurine de ce dinosaure dans son bureau. Et nous avons ici la dernière espèce de cette vallée, le Parasaurolophus. Et c'est un dinosaure que nous allons revoir à de nombreuses reprises dans ce parc. Et je ne plaisante pas. Nous repartons au monorail et nous nous dirigeons cette fois-ci vers la volière. Et nous y voici déjà. C'est ici une attraction également très côtoyée par les visiteurs, notamment ceux qui sont des fans de volières comme dans les zoos classiques. Mais bon, bref. Dis donc, aujourd'hui on est chanceux. Que ce soit dinosaures, reptiles volants, reptiles marins, on voit beaucoup de créatures. Ils ne se cachent pas, c'est une bonne chose. Mais bon, bref. Là, nous avons droit à des ptéranodons et des dimorphodons. Celui-là, regardez, on le voit bien là. Cela peut paraître étrange, mais il existe 3 générations de ptéranodons. L'une créée à l'origine pour Jurassic Park, puis une deuxième avec la particularité d'avoir des dents, et enfin celle-ci. Et voici justement une variante de ces ptéranodons dentés, ce qui au passage va complètement à l'encontre de la signification de leur nom, qui est elle, sans dents. Et d'ailleurs beaucoup ne les aiment pas, en particulier les propaléontologues en raison de leurs dents. Cependant, les ptéranodons ne sont pas les seuls habitants de ces volières. Il y a aussi les dimorphodons. Ce sont des voisins des ptéranodons, plus petits, mais à ne pas sous-estimer, car en effet, ils sont tout aussi imprévisibles et peuvent se trouver en de très grands groupes, allant parfois à 50 individus, même si cela n'a jamais été vu. En tout cas, c'est ici que se clôture la première partie de notre visite du parc Jurassic World. On se retrouve la prochaine fois
pour compléter cette visite du parc. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.